Bon, on Quand peut vous le voyez retrouver pas. notre ami Dominique Derda en direct de Moscou qui nous attend. Voilà, il est prêt, Dominique. Oui, on va. Bonjour Dominique. Simplement ce matin vous intervenez parce que vous avez choisi de nous parler du harcèlement sexuel, l'affaire Weinstein qui a fait des vagues sur une bonne partie de la planète, a malheureusement pas eu trop de conséquences, on va dire, ou chez vous là, du côté de la Russie où on n'en a pas trop parlé de ce genre d'attitude. Et c'est peut-être en train de changer, cela dit Dominique. Oui, c'est en train de changer parce qu'il y a 3 femmes, des journalistes qui, il n'y a pas longtemps, viennent de dénoncer le comportement d'un député. Elles l'ont d'abord fait anonymement et puis à visage découvert. Et ça a fait beaucoup de bruit ici en Russie parce que c'est exceptionnel que des femmes osent ainsi se plaindre de harcèlement sexuel. Ce sont des choses dont on ne parle guère en Russie. Et quand on en parle, c'est souvent pour dire, comme ailleurs d'ailleurs, que ces femmes l'ont bien cherché et puis que finalement, c'est sans doute pas si grave que ça. Mais ces 3 journalistes, elles n'ont pas baissé les bras. Et elles ont obtenu que la Douma, le comité d'éthique de la Douma, se réunisse hier après-midi pour statuer sur le comportement de ce député. C'est ce que je vous propose de voir dans ce reportage que j'ai réalisé avec Patrice Hacheret, Ala Chevelkina et Tania Tarasenkova. C'est une première en Russie. Pour la première fois, le comité d'éthique de la Douma, la chambre basse du Parlement, se réunit pour évoquer des accusations de harcèlement sexuel à l'encontre d'un député, Leonid Slutsky, le président de la Commission des Affaires étrangères. Elles sont 3 journalistes à avoir brisé la loi du silence et dénoncé les agissements du député ultranationaliste. L'une d'entre elles, Farida Rustamova, travaille à la BBC. Le 24 mars 2007, elle a rendez-vous avec Leonid Slutsky pour l'interroger au sujet de la visite, ce jour-là, de Marine Le Pen. Farida Rustamova affirme qu'il aurait tenté de l'embrasser dans son bureau, puis lui aurait passé la main dans l'entrejambe, avant qu'elle ne s'enfuit en pleurs. Elle dispose, dit-elle, d'un enregistrement de la conversation. Avant elle, 2 autres journalistes disent avoir subi des avances et des attouchements de Leonid Slutsky, Katerina Kotrikadze et Daria Jouk, qui s'adressent à lui, face caméra. On venait à peine d'entrer dans le studio que vous vous êtes jeté sur moi. Vous avez essayé de m'embrasser de force, de me toucher. Vous vous êtes comporté de façon grossière. C'était désagréable et effrayant. Jamais aucune femme ne s'est plainte, ni ne se plaindra d'un comportement incorrect de ma part. Puis, pour la journée de la femme, le 8 mars dernier, il publie sur Internet ce qui ressemble à un début d'excuse. À celles d'entre vous à qui j'ai causé volontairement ou involontairement des soucis, je voudrais demander de me pardonner. Croyez-moi, je ne le faisais pas par méchanceté. Il est extrêmement rare dans ce pays que des femmes osent évoquer ouvertement le harcèlement sexuel dont elles auraient été victimes. C'est tellement fréquent, ça arrive à tellement de femmes. Et puis on sait très bien que personne ne va nous défendre. D'abord, ça ne se fait pas d'en parler. Et puis, une femme qui travaille sait que de toute façon, elle a tout à perdre si elle porte plainte. Réuni à huis clos pendant un peu plus d'1 heure en présence de 2 de ses accusatrices, le comité d'éthique de la Douma n'a finalement rien trouvé à reprocher à Leonid Slutsky. Ses collègues ont même laissé entendre que les plaintes de ces femmes n'étaient qu'un coup monté pour lui causer du tort. Merci encore une fois. Il n'existe en Russie aucune loi contre le harcèlement sexuel. Dominique, le harcèlement sexuel, mais aussi les violences domestiques finalement échappent à la loi. Oui, absolument. Et la même Douma, celle où sévit ce député, la même Douma a voté l'an dernier une loi qui, tenez-vous bien, dépénalise les violences domestiques. Ça signifie qu'un homme qui bat sa compagne ou ses enfants, eh bien, il ne risque plus d'aller en prison. Il lui suffit maintenant de payer une amende pour s'en tirer, sauf s'il y a des plaintes répétées contre lui. Et ces plaintes, eh bien, elles sont extrêmement rares parce que, vous l'avez entendu d'ailleurs dans ce reportage, la plupart du temps, les femmes n'osent pas se plaindre de harcèlement. Elles ne se plaignent pas non plus des violences qu'elles subissent, tout simplement parce qu'elles savent que la police ne fera rien. Et la plupart du temps, la police leur dira de régler ça entre elles avec leur mari. C'est une affaire qui ne les concerne pas. Le plus étonnant, c'est que c'est une femme députée qui est à l'origine de cette loi de dépénalisation des violences domestiques. Et cette femme dit que c'est pour protéger la cellule familiale, pour éviter qu'on envoie ainsi en prison un homme pour une simple gifle. Merci Dominique, belle journée à vous et vos équipes sous le soleil de Moscou.